Amis Coulès, bonsoir, ravi d'être avec vous ce soir pour notre quatrième épisode de cette édition spéciale Barça, Passion Barça Talk Show spéciale Coupe du Monde. Donc nous sommes aujourd'hui 79 162 membres au sein de cette communauté Passion Barça à partager notre passion et notre amour pour notre club. Donc l'occasion pour nous de vous transmettre 79 162 merci et en vous promettant que ce qui est à venir sera meilleur. Donc ce sera pour nous la dernière édition, comme j'ai dit, de cette édition spéciale, en attendant la reprise de la saison sportive dans quelques semaines. Ravi d'avoir à mes côtés Oussama Ben Abdallah pour partager cette émission. Merci et beaucoup. Parler de cette finale. Merci beaucoup Essam, merci à tous les téléspectatrices et les téléspectateurs culés qui nous attendent chaque samedi ou chaque dimanche, aujourd'hui exceptionnellement dimanche pour la finale de la Coupe du Monde, pour discuter avec nous et partager tout ce qu'on peut partager. Donc je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous à travers WhatsApp, soit par appel ou à travers vos messages et vos commentaires qu'on lira sans exception au niveau du live, au niveau des commentaires live de Facebook. Donc le numéro pour ceux qui sont à l'étranger, c'est 00212 661 45 26 28. Si vous êtes au Maroc, c'est le 06 61 45 26 28 et il s'affiche en bas de votre écran en ce moment. Donc c'est parti et on va parler essentiellement durant cette heure de cette Coupe du Monde. Alors, sentiment général. Moi, je n'ai pas été surpris honnêtement. Moi, je prédisais la victoire aisée. Tu prédisais et défendais défendais. La légitimité de cette... Là, je défendais contre la haine gratuite. Oui. Parce que maintenant, soit on parle football, et là on peut discuter football, soit on rentre dans une logique, dans l'antifrancisme, l'antifrancité qui n'a aucun sens à mes yeux dans le football. Et là, moi je défendais surtout ça. Moi, les gens qui aimaient la Croatie, qui avaient pris la Croatie comme leur équipe favorite depuis le début du tournoi, je les respecte beaucoup, d'ailleurs j'ai aucun souci. Bien que je trouve honnêtement que, premièrement, l'équipe de la Croatie a eu la moitié de tableau la plus facile. Oui, clairement. La France a eu la moitié de tableau la plus difficile. Et en plus... c'est ton arrache. Si tu compares le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Portugal, la Belgique, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la Russie, l'Espagne. L'Espagne, oui. mais l'Espagne, c'est elle qui devait aller logiquement vers la finale. Mais depuis la défaite de l'Espagne, contre le cours du jeu, ils refont le match 20 fois et ils ne perdent jamais contre les Russes. Les Russes n'étaient pas une photo de guerre. Oui, mais on peut dire que, disons que les Français se sont facilités ce mondial en arrivant à gérer, à maîtriser leur match à travers indéniablement une montée en puissance après chaque match. Et ils ont été plus forts de match en match. Par contre, la Croatie, c'est compliqué son mondial à travers ces prolongations en répétissement, ce stress psychologique et le fait de jouer et d'aller jusqu'au tir au but à chaque fois. Donc c'était honnêtement, psychologiquement épuisant quand même. Hein. Bon, honnêtement, vu comment l'entraîneur croate aujourd'hui a mis sa stratégie en relief, même si les Croates n'étaient pas mauvais physiquement, aujourd'hui ils auraient perdu. Parce que l'équipe de France allie deux choses différentes, deux choses distinctes, différentes, et elle arrive à les allier avec un compromis savant exceptionnel. Elle allie la rigueur tactique indéniable de Deschamps, qui réussit même quand ses joueurs sont moyens, comme c'était le cas avec Marseille et Monaco, et le talent immense de la plupart des joueurs français. C'est-à-dire la France, sans le talent, elle aurait pu aller loin. C'est une somme d'individualité talentueuse. Et que Deschamps a pu mater et faire rentrer dans son système de jeu. Et tous les joueurs qui n'ont pas voulu rentrer dans son système de jeu ont été bannis de la liste. Et le dernier en date, c'est Rabiot. Oui. Aujourd'hui, nul ne peut contester ses choix. Il finit quand même champion du monde. On se rappelle. De toute façon, on peut ne pas aimer le style. Oui. De toute façon, là, aujourd'hui, on est dans une guerre de pensée entre la pensée rigoureuse et la pensée spectacle. Est-ce que c'est un beau champion, la France? Largement. D'ailleurs, si tu prends la somme marchande, de la valeur marchande de l'équipe de France, elle est numéro 1. Indéniablement. Numéro 1. La Croatie. Tu regarderais que les joueurs qui étaient remplaçants et les joueurs qui n'ont même pas été appelés. Quand tu te permets le luxe de ne pas appeler le champion d'Europe qui s'appelle Karim Benzema, de ne pas appeler Martial, de ne pas appeler Koeman,
de ne pas appeler Rabiot, c'est que tu as du talent c'est quelque que part. tu as. Alors que tu appelles un Mendy qui sort de blessure, il a aussi cherché un état d'esprit. Il a Et aussi tu veux cherché remplacer Mendy, tu tombes sur qui? Sur Pavard. Pavard, qui sort un mondial de foot. Qui sort de nulle part, Oui. déjà, Pavard. Bon, de nulle part, c'est relatif, parce qu'il est quand même dans les rookies, dans les meilleurs Depuis quand tu joueurs. connais Pavard? Depuis cette saison. Depuis Honnêtement. cette saison. Et tu vois la Coupe du Monde qu'il fait. Mais non. Tu as l'autre, l'arrière gauche, comment il s'appelle le Monégas aussi, Oui, oui. qui est blessé, et tu sors Hernandez, qui n'est même pas titulaire au Atlético Madrid. Regarde quelle Coupe du Monde il te sort. En fait, c'est clair qu'il a su tirer la quintessence de ses joueurs, il a su les tirer vers le haut et mettre en place un groupe. C'est-à-dire que généralement, ce que disons, d'autres équipes n'ont pas su faire, c'est avoir une somme d'individualité pour en faire un collectif. C'est-à-dire, lui, il a imposé son style à une somme d'individualité et à une somme d'ego surdimensionné. Et regarde, rien que Pogba. Compare-moi Pogba 2016 avec Pogba 2018. Il est dans le moule. Il est dans le moule. Il est carrément dans le moule. N'Golo Kanté, personne ne le voyait en 2016. Moi, je l'adorais. Moi, c'est un joueur qui me fait flipper. On va revenir sur N'Golo Kanté parce que pour moi, c'est le mal-aimé de cette sélection, alors que c'est l'homme à tout faire. Joueur du mondial. Il a raté sa finale. Parce que l'entraîneur croate, il a eu le mérite de neutraliser lui. Oui. Il a compris que la force de l'équipe de France, entre autres, c'est Kanté. Comment il lui répond Deschamps en deuxième mi-temps? Il sort carrément N'Golo Kanté et lui dit non. Ma force, c'est pas lui. C'est un collectif. Et quand l'autre est rentré, il est rentré dans le moule comme. Il gagne ses 2-3 premiers duels, il les gagne, il s'impose de la tête. Et j'ai joué indiscutable à Séville. C'est la première fois, honnêtement, c'est la première fois que je vois une somme d'individualité aussi forte rentrer dans un moule par force. Et c'est là où je salue Deschamps, que je n'aime pas particulièrement. Mais est-ce qu'il a gagné parce que justement sa stratégie à lui était convaincante, ou c'est parce que Dalic a raté sa stratégie? Est-ce que la Croatie n'est pas rentrée la fleur au fusil? Les deux. Dalic, aujourd'hui, c'est la première fois où il fait honneur à son passé à l'Aïn. Il est complètement allé à la Vox Populi, il a voulu dominer la France, et il a eu ses dépens. Mais heureusement que Hugo Lloris fait l'erreur. Disons on allait vers 7-8-1. Il n'a pas voulu. Moi, je pense que Dalic est rentré la fleur au fusil parce qu'il voulait éviter à tout prix le jeu des prolongations. Il savait que ça allait lui être fatal. Mais il pouvait attendre, oui. Comme a fait l'Italie en 2006. L'Italie était moins forte que la France. Mais attendre sans le ballon, ça veut dire une plus grosse dépense énergétique à aller chercher ce ballon. Pas forcément, il fallait trouver l'équilibre. La France, aujourd'hui, chaque fois qu'elle avait une transition défense-attaque, elle allait envoyer Matuidi qui plongeait, envoyer Pogba qui plongeait, envoyer N'Golo Kanté qui plongeait, envoyer les arrières latéraux qui plongeaient. Non, attention, mais quand tu dis ça, tu as l'impression qu'il y avait de l'attaque placée, que c'était percutant. Non, il y a eu... je parle de transition défense-attaque. Ouais, mais en termes d'efficacité. Mais ils ont toujours été efficaces. Ça se voit qu'une équipe qui a bien travaillé, elle a travaillé ses balles latérales, elle a travaillé ses coups francs, elle a travaillé ses coups francs défensifs, elle a travaillé ses corners défensifs. Aujourd'hui, le but qu'ils encaissent, c'est un exploit individuel exceptionnel du Croate. Oui. Sur un deuxième ballon, où le côté n'était pas là, pour une fois. À un moment, ils avaient deux buts pour un seul tir cadré, et à un moment, ils étaient à 4 buts pour 5 tirs cadrés. C'est-à-dire que c'était formidable. C'est ça où la somme d'individualité est énorme. C'est quand tu fais jouer une équipe moyenne avec ta tactique, tu peux faire des 0-0. Mais quand tu fais une équipe où il y a beaucoup de joueurs talentueux avec ta tactique, tu peux marquer des 4 buts. Quand une équipe ose, quand l'Argentine a osé mettre 2-1, ils ont perdu 4-2, 4-3 grâce à Messi. S'il n'y avait pas Messi dans cette équipe d'Argentine, ils leur ont donné 5-0. Je vais profiter de l'intervention d'Ayoub qui nous dit félicitations à la France, un pays de football, les meilleurs centres de formation au monde. C'est pas un pays de football, c'est un pays de formation. C'est là où je nuance. La France n'est pas un pays de football. C'est un pays de formation. On va quand même terminer son message pour voir le parler qu'il veut faire. Félicitations donc à la France, un pays de football, les meilleurs centres de formation au monde, à qui on doit beaucoup, vu les joueurs en équipe nationale formés en France. Benatia, Saïs, Haris, Belenda, Boutayeb et j'en passe. Tous les pays africains doivent beaucoup à la France au niveau de la formation. Maintenant, la France, c'est pas un pays de football. Ils n'ont pas de grands clubs à part le PSG depuis que les Qataris existent. Les gens ne vivent pas du football comme en Espagne ou là, en Italie ou le Chihaja. Ils n'ont pas une ferveur
footballistique. Là, je suis pas d'accord parce que quand on arrive à la demi-finale, le championnat français, ça restait quand même le troisième championnat le plus représenté en Là, phase c'est de de la demi-finale. formation. Non, C'est de loin la meilleure formation du monde. oui, en Mais termes de formation, on est d'accord. c'est pas le meilleur championnat du monde. Même si on lui fait un faux procès à ce championnat en définitif, et C'est cinquième. les chiffres sont têtus, oui, il est cinquième. Ouais. Mais aujourd'hui, et en termes de représentativité, Parce que la au, formation. au stade de demi-finale, il y avait c'était le championnat qui était en Ouais. troisième position. Bah, en termes- en Tu termes- confirmes ce que je dis. Parce que c'est la formation. Il y a aussi des recrutements étrangers, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup, il y a quand même, il suffit de voir aujourd'hui sur cette sélection avec les Subasic, avec les joueurs. Là, Oui. moi, je parle. On parle de Ligue 1, le Ligue 1, Ah, le oui. championnat. La- Il était troisième championnat le plus représenté à partir du stade des demi-finales. Ah, ça- Il a toujours été dans le top 4, c'est-à-dire à partir des quarts, la Ligue 1 était extrêmement bien représentée. Non, mais les cinquièmes. Les chiffres sont têtus. Oui, les cinquièmes. Elle est cinquième, elle est Oui, cinquième. mais quand on dit la France n'est pas un pays de foot, qu'est-ce qui fait que la France n'est pas un pays Bah, de foot à partir du moment que ces centres de formation Là, sont c'est les largement plus... la meilleure formation du monde. Ces centres de formation De loin, de loin. son championnat est le cinquième au monde. Voilà. Les centres de formation sont parmi les meilleurs au monde. Les meilleurs tournois au monde pour les jeunes, 1000 La U15, formation. vous avez dit, c'est la France. C'est la formation. Et La formation, je suis d'accord. en quoi c'est pas un pays de foot? Parce que c'est En pas- nombre de licenciés, c'est ils sont pas- percutants. Parce qu'ils ont une seule Ligue des Champions. Ils ont une seule Coupe des Coupes. C'est ça un pays de foot. Mais un Tu peux pays pas- de foot, mais je suis désolé, non. Un pays de foot, c'est un pays où c'est le Maroc, où ton championnat est hyper bas, où tu as, Non, tu, on as, ne passe même pas. tu as même pas 10 000 ou Voilà, 15 000 de grâce. licenciés au niveau de la Ouais, de fédération. grâce, mais, non. mais les mecs, ils sont. Ah, moi je parle de la France par rapport à la France. Par rapport à sa valeur. Mais sur- tu peux pas nourrir ce sentiment aujourd'hui. Tout le monde était pour la Croatie au Maroc, et ce genre de remarques que tu fais, même moi, la rigueur, j'étais indifférent. Ouais. Franchement, je n'avais aucun problème avec ça. Mais ce genre de réflexion, il ne fait que nourrir alors qu'il n'est pas fondé. Quel Quand on- nourrir, quoi et il nourrit ce anti-francisme primaire. Pourquoi Bah, c'est ce qu'on a vécu Le aujourd'hui. championnat français n'arrive pas aux 4 championnats majeurs. Eh ben, C'est ce que c'est pas... je Oui, dis. mais il est cinquième. Il n'est pas 20e. Cinquième. Il est Par 20e. contre, l'équipe nationale française est la première, elle est la numéro 1. Oui. Depuis 20 ans, ils ont joué 5 Oui, finales et- de titre majeur. Et ils gagnent des euros en catégorie inférieure. Ils sont super dominateurs. Ouais, là, je me suis pays de foot alors. Là, même pays de foot, là, dans le sens ferveur populaire. L'Espagne, les gens vivent pour le football. En Angleterre, les gens vivent pour le football. En Italie, les gens vivent malgré le Oui, niveau je suis très bas. d'accord. Je vais te En donner un Allemagne, en Allemagne, Un chiffre qui va te conforter aujourd'hui, apparemment, il y avait 4000 Français dans les tribunes. C'est honteux. ouais, ça Ton fait, pays. ça fait partie de la logique. France n'est pas, mais c'est pas une insulte. La France n'est pas un pays de football. Parce que si la France n'est pas un pays de football, c'est un pays de la culture, pays des lumières, Oui, oui, pays oui, des oui. arts. Oui. La France, philosophiquement, c'est exceptionnel. Moi, je suis français philosophiquement. Que j'énerve les gens, j'y peux rien aujourd'hui. Au niveau de la culture, au niveau de la démocratie, au niveau des droits de l'homme, au niveau du débat. Mais c'est pas un pays où le football, c'est la sortie numéro 1 d'une famille le samedi soir. Non, En carrément. Italie, C'est pas le spectacle. On voit pas au football comme on voit en là. Italie, tu vas au stade Olimpico d'Europe, tu trouves la famille là, Kharja, le samedi soir pour voir la AS Roma. En Espagne, Le tu vois la spectacle. famille. Mais malgré tout ça, la France, depuis 20 ans, depuis qu'elle a dépassé le cap d'elle arriver en finale et gagné la Coupe du Monde, Oui. depuis 20 ans, en 20 ans, elle a joué 5 finales de tournois majeurs. Majeur. Et en 2010, quand elle a failli, elle a compris que l'Espagne a changé complètement les données de la formation. Elle a formé des joueurs très petits, mais très techniques et très rapides. C'est là où la France s'est remise en cause au niveau de la formation. formation. Et aujourd'hui, on voit des Mbappé qui auraient pu ne pas être il y a 20 ans. Ni Mbappé, ni Matuidi, ni Il y a 20 ans aussi, c'était la génération Black Blanc Beurre et il y avait, disons, Mais ce il y avait la brassage plupart- ouais, ethnique. c'est après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, la France est allée dans une logique. D'ailleurs, les écoutes téléphoniques ou les écoutes Oui. d'El Blanc qui avaient fait remous à l'époque, c'était très logique parce que à un moment, si tu n'as pas beaucoup de muscles et tu n'es pas grand de taille, tu n'étais plus admis dans un centre de formation française. Oui. Ouais, ça, il faut arrêter. Et c'est pour cela qu'un joueur comme Griezmann n'avait pas trouvé preneur. Oui. À un moment, il fallait arrêter. Griezmann, aujourd'hui, ils ont parlé avec son scout. Il a quand même. C'était voulu, c'était un choix de carrière voulu. Il a été scouté par le recruteur de l'Atlético Madrid. C'est une autre logique. Donc, j'en profite pour saluer Hassan Berjo qui nous regarde. Vincent Pourreau, et puis félicitations, Vincent, pour cette Mais c'est Coupe pas du une Monde. insulte, la France n'est pas un pays de football. Non, je voulais insister sur le fait qu'on parle, Voilà. disons, de la ferveur populaire. Mais au niveau de la notre- formation aujourd'hui, la France,
est numéro 1 de loin. Ils ont dépassé le Brésil. C'est plus le même but et quand je vois les culés pour revenir au Barça, ils disent pourquoi on cherche des joueurs français, parce que c'est les meilleurs, les plus formés. La culture tactique. Parce que c'est les plus formés. Aujourd'hui, la France exporte plus de joueurs que le Brésil. Ils ont dépassé le Brésil. Le Brésil, s'ils ne vont pas jouer à Copacabana, ils ne vont rien gagner depuis là-bas. Le Brésil, mais ça, ils ont 30 ans de retard pour moi. Clairement. Ils avaient compris, c'est un moment en 2002 avec les... Mais le football samba, avec c'est les fini. Dunga, les dos, ils sont rentrés contre la Belgique, on dirait qu'ils jouaient à Copacabana, le Brésil. On revient sur les messages, donc je voulais... Vincent Pourreau, donc il nous met 2 étoiles, félicitations, mérité. Hein. Et puis Hanan, bonsoir Hanan. Nos amitiés à Walid Abdelrahman qui nous regardent. Et Aboubkar Ammari, tiens Aboubkar Ammari que je connais merengue. Ravi de t'avoir parmi nous, donc fin connaissant. Non mais Hassan je me interpelle et là je ne suis pas d'accord avec lui. J'allais dire son parce message. qu'aujourd'hui il est la finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui on peut parler de la finale de la Coupe du Monde sans parler du Barça du tout, parce qu'on aime le Barça. Oui. Parce qu'on ne va pas parler du Barça alors qu'on est en finale de la Coupe du Monde. On va arriver au jour au Barça, oui c'est indiscutable, oui. mais il faut parler pourquoi la France a gagné, pourquoi la France a dominé ses adversaires. Oussama, si tu permets, j'ai pris un appel. Bonjour monsieur. Ouais. Bonjour. Bonjour. À l'appareil. Bonjour Sizida, ça va Sidi, Bekher. Très bien et vous? Très bien, je vous remercie. C'est la 2e fois que vous communiquez avec nous. Marhaba. Exactement. J'en ai gardé un bon souvenir, donc du coup je le réitère. Tout le plaisir est pour nous. Donc j'ai vu que tu nous appelais d'un numéro français. Comment ça se passe? C'est ça. Alors malheureusement, je vous appelle un numéro français, mais en France, je suis au Maroc. Non, parce que donc vous appelez. J'ai pas vu l'ambiance. Donc vous avez WhatsApp. Avec mes amis français. Eh ben écoute, ça sera à ton retour. Je présume que justement, parmi les choses qu'on reprochait aux Français, c'est qu'ils vont passer 20 ans à faire la fête et à 20 ans nous rappeler qu'ils sont champions du monde. Moi, si le Maroc gagne la Coupe du Monde, je resterai un an à faire la fête. Sur est-ce que la France est un pays de football? Oui, alors... Alors moi, je soutiens la thèse que non. Tu Je soutiens soutiens... la thèse que non parce que, effectivement, la France est un pays qui est très scolaire dans sa manière d'aborder le football. D'ailleurs, c'est pour ça que les centres de formation français sont excellents. Mais moi, je peux vous assurer qu'en France, on ne vit pas le foot, ne serait-ce que comme en Argentine. Et autre donnée importante, en 2015, sur le classement qui a été émis par la FIFA sur le niveau des championnats, Oui. la France était 8e. La Liga était 8e. Et il était juste après le championnat brésilien, en termes de niveau purement sportif. Oui. Donc moi je pense que non. Après, sur l'équipe de France, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui y croyaient avant. Moi je peux vous le dire qu'il y avait un pessimisme en France qui régnait, mais incroyable, par rapport à cette sélection de l'équipe de France. Mais j'ai l'impression que l'équipe de France, il y a un avant 94 et un après 94. Depuis qu'ils ne se sont pas qualifiés avec la génération de Didier Deschamps en 94, il y a eu un déclic. Et la France, on a toujours eu l'impression, sur les 2 Coupes du Monde qu'ils ont gagnées, qu'en fait ils avaient rendez-vous avec leur destin. C'est-à-dire qu'en 98, si vous revivez un peu le match France-Paraguay en 8e de finale, avant le but en or de Laurent Blanc, tout le monde pensait que la France allait être éliminée. Et après il y a eu un but miraculeux et de là les miracles se sont enchaînés. J'ai l'impression que C'est pas le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus Aujourd'hui, ils ont d'assurance. maîtrisé leur Il y a de leur l'assurance aujourd'hui quand même. Hein. Ben moi je pense que le match contre l'Argentine, ça a été leur déclic. Parce qu'ils avaient trop peur domicile. Le but de Pavard, c'est à ce moment-là que l'équipe de France a basculé. Quand Pavard égalise à 2-1, là tout change. Et l'état d'esprit revient, il y a une confiance qui commence à naître, et les joueurs se disent en fait on va le faire. Après, il y a eu un travail derrière, on ne peut pas le nier. Il y a eu un travail, il y a eu une rigueur défensive incroyable, il y a 3 lignes de défense qui se posent et un bloc très compact qu'on ne peut quasiment pas sortir. C'était la meilleure défense de cette Coupe du Monde, de très très loin. D'ailleurs, je suis très content d'avoir vu un Samuel Umtiti à un niveau stratosphérique. Ça m'amène justement à la prestation de nos joueurs. Pour moi, c'est pas la meilleure défense. C'est le meilleur système défensif. Exactement. La nuance est très importante pour moi. Parce que c'est pas une ligne. Est-ce que Umtiti a les meilleurs les mêmes milieux défensifs et il joue de cette manière en équipe du Barça? C'est ça le bas. Mais après, quand déjà pour marquer un but contre l'équipe de France, il faut passer N'Golo Kanté, Exactement. il faut passer Pogba. Oui. Et après, C'est pas le cas au Barça. C'est très très compliqué. Oui. Il faut arriver, il faut passer quand même Samuel Umtiti. Et on a vu que juste aujourd'hui, le mec était présent, mais sur tous les ballons, sur tous les centres, sur toutes les passes dans la surface, et une lecture du jeu, mais incroyable, une anticipation grandiose. Et je
pense que c'est ce qui a fait sa force. Amène-moi N'Golo Kanté au Barça, je gagne tout. Et Messi jouera 8 ans à la place de 3. Franchement, je vous dis la vérité par rapport à cette rumeur. N'Golo Kanté, c'est pour moi le deuxième meilleur milieu défensif au monde, après Busquets. Mais j'aimerais pas qu'il vienne au Barça pour une seule raison. C'est que balle au pied, c'est un joueur qui va énormément souffrir au Barça. Ce n'est pas un joueur qui sait casser des lignes, ce n'est pas un joueur qui sait créer des espaces et qui sait les trouver balle au pied. Oula. C'est un récupérateur hors norme. Mais moi, je trouve que balle au pied, pouvoir jouer au Barça, ça va être très compliqué. Moi, ça n'engage que moi. Et je vais faire beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Moi, je donne Busquets et de l'argent pour avoir N'Golo Kanté. Moi. Non. Ça n'engage que moi. Si vous vous rappelez, vous Moi, avez- ça n'engage que il y moi. avait Je donne Busquets, c'est notre joueur et de l'argent. Non, mais Busquets, il a une intelligence de jeu qui... Ben, qu'on l'envoie à Guardiola, qu'il finisse sa vie avec lui. Je vous ai pas entendu. Qu'on l'envoie à Guardiola pour qu'il finisse sa vie avec lui. Non, mais C'est je vois, bien. Anna, je vois très bien le point de vue. Je pense que. La plupart des culés. les avons vu. Là, tu peux pas évoluer à Chelsea si tu es pas quand même un tripoteur de ballon. Chelsea, c'est une équipe qui, à mon avis, joue au ballon. Et on a vu même le Kanté de Leicester dans son registre beaucoup plus dans la Quand t'es balle au pied, il est exceptionnel. Même, je t'invite à revenir. Il ne dribble pas, mais il est exceptionnel. Je t'invite à revenir sur le Kanté de Leicester et tu verras que dans la construction, comment il a alimenté Mahrez, comment il a alimenté Vardy. Bah, aujourd'hui, il a bloqué l'entraîneur de la Croatie. C'est pour Ouais, ça que la mais France c'est était une moins bien. une construction qui est beaucoup plus directe que celle du Barça. C'est un jeu anglais qui est beaucoup plus direct. Oui, Alors que probablement. quand il est au Barça, Ouais, il ne faut pas Barça oublier de que chaque Valverde. équipe qui joue face au Barça déjà, il Oui. joue avec 2 à 3 lignes de défense qui commencent à partir du milieu terrain. Oui. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué de construire. Et le rôle du milieu défensif dans le système du Barça, il est clé. Enfin, Busquets, pour moi, c'est le joueur le plus important. Oui. C'est the number one. Bah, en tout cas- dans le jeu. Et justement, J'ai peur que le Barça ne gagne plus rien. N'Golo Kanté, je pense qu'il va avoir du mal, Voilà, j'ai vraiment surtout en peur. Liga, à pouvoir casser 1 à 2 lignes de défense, à lui tout seul en une passe. En tout cas. C'est cette nuance que je veux faire. En tout cas, on a très bien saisi le sens de ton intervention. Mais je te Non, mais remercie. j'ai envie de le répondre. Voilà, et Oussama va te répondre Non, vraiment, juste j'ai envie en de répondre. offline pour. Moi, j'ai permettre- vraiment peur qu'en restant attaché à un jeu qui n'existera plus, parce qu'on n'a plus ni Iniesta, ni Xavi, ni Busquets d'il y a 10 ans, qu'on gagne plus les grands titres. De toute façon, je pense que. Surtout que Messi a vieilli. Moi, en tout cas, je voulais te remercier pour ton appel et pour ta participation parce que ça fait quand même 6 minutes que tu es en ligne. On va quand même laisser C'est le temps. intéressant. Oui, bien sûr, très pertinent, très pertinent. Félicitations à l'équipe de France. Félicitations à toi aussi, Oubsatkom, et tu nous rapporteras, tu nous enverras des photos de la fête quand tu y seras. Si vous... Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup pour ton appel. Je vais en profiter pour revenir un petit peu et lire des autres déclarations et on va revenir sur celle de Hassan Barjou parce qu'il faut qu'on analyse individuellement les prestations des Blaugrana sûr. présents sur le terrain. Donc il y a Hosni Moubarak, tiens, le sympa Qui est pseudo. Camerounais. Félicitations, moi je suis Camerounais, je vous félicite. N'Golo Kanté, point d'interrogation, Salimski, qu'on n'a pas compris. Kanté, Machid style le Barça. Wakhatem Messi. Ok, ben, il n'y a pas de problème. On a un deuxième appel que je. Messi. Ma femme, je tiens à Mais c'est l'intervention. le Barça. Là, peut-être qu'il est en désaccord. Pour lui, N'Golo Kanté correspond parfaitement. On a Idem, exactement. Et je le remercie parce qu'il a écrit exactement ce que je voulais dire. Kanté J'ai est pas la réussi. solution pour la reconversion attaque-défense lente du Barça. C'est à suivre. Alors, je prends notre appel. Et juste avant, j'aimerais... oui, bonjour. Allô. Allô, je vous écoute. Là, par contre, il va falloir baisser le son au niveau de la vidéo pour que vous Ah, puissiez complètement, suivre. il faut- Allô? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais il faut éteindre la vidéo. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Oui, alors bonjour. Je voudrais dire de comment la France travaille au niveau de la stratégie. Ok, Du travail. dites-nous ça. La stratégie de travail de l'équipe de France, c'est très très important. Par exemple, si on prend l'équipe d'Allemagne, il a joué depuis 2002 à 2014, demi-finale, finale. Donc il y a une stratégie, il y a un travail. Mhm.
j'aimerais savoir, c'est ça, j'aimerais voir aux équipes marocaines, à l'équipe nationale, qui a une stratégie. La stratégie, ça se construit. Le problème qu'on a au Maroc, Mhm. c'est il y a une politique de dirigeants. Quand il y a un dirigeant qui prend une équipe, qui prend une fédération, il a sa stratégie. Mais quand il part, Oui. la stratégie tombe et on recommence à nouveau. Ça, c'est un problème. Oui, bah, tu as mis le doigt sur un point très important qui est la continuité dans le travail, c'est clair et net. Maintenant, quand tu as parlé de l'équipe d'Allemagne qui est constamment en demi-finale finale, Oussama a démontré tout à l'heure, et de toute façon c'est connu de tout le monde, ils sont en finale tous les 2-3 ans d'une compétition majeure, l'équipe de France. Effectivement, en termes de En stratégie, 20 ans, c'est 5. ouais, il y a quelque Cinq chose de finales en construit, il y a un travail de fond qui est clair. 5 avec 2 accidents, 2002 2010. Oui, qui sont 5 avec 2 accidents. Oui, Et 2008 j'aimerais en savoir Europe. l'avis de votre collègue Oussama sur mon avis. Oui, oui. Alors, et dites-nous, que pensez-vous de la prestation des joueurs du Barça sur cette finale? Les joueurs l'entraîneur Valverde a une autre stratégie du passant. On ne voit pas le Barça de Guardiola ou Enrique, c'est un autre jeu. Mais la chose que je répète, c'est des équipes comme le Barça, c'est une stratégie de travail. Par exemple, les grandes équipes préparent leurs équipes 8 ans, 10 ans. Après, c'est pas en ce moment-là. C'est une mentalité qu'il faut travailler au Maroc. Parce que Clairement. sinon, on peut pas. Ben, On a besoin de stratégie, ben, pas des dirigeants. Ben, en tout cas, merci pour ton intervention. C'est clair que la stratégie reste un élément primordial. Je te remercie de ta participation. Et Je peux parler oui. de Rakitic et de Umtiti. Voilà. Rakitic, il m'a impressionné, moi. très beau Moi, mondial. j'ai pas envie beaucoup de le comparer à Modric, parce que Modric aussi, je l'aime beaucoup, même s'il ne joue pas au Barça. Mais le travail qu'a fait Rakitic sur les 7 matchs est plus important que le travail qu'a fait Modric. Sauf que pour ce genre de prix, on favorise toujours des joueurs offensés parce qu'ils sont plus marketisables. Oui, et ils sont plus visibles à l'écran. Plus marketisables. Ouais, ouais. Mais Rakitic, c'est un moment où la Croatie souffrait au milieu de terrain. Il est même allé jusqu'à devenir arrêt central. Troisième Ouais. arrêt central à la Croatie. Ah, Il a fait un travail énormissime. Et aujourd'hui, il a gagné 2 ou 3 duels contre Mbappé, qui est très fort physiquement. Il a gagné 2 duels contre Pogba, et à l'aise. J'en profite, j'ai un appel et on va peut-être un peu s'attarder sur la prestation de Rakitic avec la personne qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à Sidi. Qui est avec nous? Je vous remercie premièrement pour ce talk show. Moi, c'est Tchofer de Casablanca. Enchanté, c'est fait. Donc, je voudrais parler de 2 volets parce qu'on ne peut pas parler de la Coupe du Monde sans parler du FC Barcelone. Premièrement, la victoire de l'équipe de France a montré encore une fois que le football il change, que les équipes et les entraîneurs ils s'adaptent. Je pense que le football, comme on l'a vu avec Pep Guardiola, avec les équipes qui jouent offensif, ça tient plus. Les équipes avec les blocs les plus bas commencent à remporter beaucoup plus de titres. Ils prennent le dessus sur tous les autres équipes qui jouent plus haut. Comme on l'a vu, la France, si la France n'aurait pas gagné la Coupe du Monde, il y aurait une autre équipe, genre Portugal, comme dans l'Euro 2016, l'Uruguay, je sais pas, d'autres équipes qui jouent de la même manière. Le Portugal est Donc, loin de la France en peut-être 2018. il faut changer, il faut commencer à réfléchir à changer son système de jeu. Ne plus jouer attaque, c'est déjà attaque, entamé. attaque. C'est déjà entamé avec Valverde. C'est le cas aujourd'hui avec l'approche de cette stratégie a été entamée par Luis Enrique et tout le monde lui est tombé dessus, qui a cherché un petit peu plus verticaliser cette équipe et avoir un jeu qui se Luis passe Enrique, que déjà, il a essayé est plus clair. voilà Mais- parce que oui. Oui, je comprends. Mais Luis Enrique, ça a marché la première année en fait.
Ben, ça marchait 8 titres en 3 ans, Luis Enrique. Oui, mais c'était la première année, la deuxième année face à l'Atlético Madrid, en aller-retour de Champions League. Franchement, le match retour contre l'Atlético Madrid 2-0 de but de Griezmann. Ils nous enlèvent un penalty tout fait à la dernière seconde. Comment? Ils nous enlèvent un penalty tout fait à la dernière seconde. Même l'arbitre italien l'a avoué après. Oui, c'est vrai, Oussama, mais le problème, c'est que le Barça n'existait pas, même le match aller. Le retour, ils ont fait un bon match, le Barça, à Madrid. Le Barça n'aurait pas égalisé et gagné 2-1. Ouais, On est très très regardant avec le Barça. Tata Martino, il était excellent. Moi, personnellement, je suis il n'a quelqu'un pas eu la chance pour lui. qui aime Tata Martino, son esprit, comment il joue. L'Argentine avec Tata Martino, ils étaient très bien. Avec Tata Martino, ils auraient pu faire une excellente performance cette année. Pas comme avec l'autre Sampaoli. Le Barça n'a pas pu jouer face à l'Atlético Madrid. On n'y était pas. Face aux équipes défensives et qui jouent avec un bloc bas et avec de l'agressivité. L'Atlético Madrid, l'Inter, même l'Inter en 2010. Mais est-ce qu'on a des outils? Excuse-moi, Tsanfer. Est-ce qu'on a des outils aujourd'hui pour pratiquer ce jeu? Dans la mesure qu'on n'a pas de doublure au niveau du milieu de terrain, on a, disons, une ou deux. On n'a pas de doublure sur le. En fait, les doublures qu'on a sur le côté gauche et le côté droit, voilà. C'est très très moyen. Est-ce qu'on a l'effectif pour pratiquer ce football-là? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Oussama que le Barça a besoin d'un joueur comme N'Golo Kanté. Oui. Un joueur qui récupère, je sais pas, il court 13-14 km dans un seul match, il récupère beaucoup de ballons, pas comme un Busquets qui joue un match sur 10. Ça, c'est sûr et certain, on doit changer. On s'en fout, nous, des Catalans, On est au Barça trop sentimentaux. C'est pour ça que Busquets existe toujours. Malgré deux années très décevantes. Il n'est pas aussi performant qu'avant, ça c'est Oui, sûr. oui, clairement. Moi, même au sommet de son art, je lui reprochais sa lenteur de reconversion. Au sommet de son art, Amadaba, cette année, Rakitic a beaucoup couvert Busquets. Rakitic, justement, ça m'amène aux joueurs de Dans ces. son top niveau, le Barça en 2010-2012, il a perdu la bataille du milieu de terrain face à l'Inter et face à Chelsea, alors qu'il avait des joueurs comme Yaya Touré en 2010. Sans En faire- 2012, ils avaient un Sans faire, joueur si comme tu Saïd permets, Bouzid j'aimerais- qui je- pouvait remporter la bataille du milieu de terrain Sans faire. et se qualifier vers les finales. Tsanfer, s'il te plaît. Tsanfer. Si tu permets, j'aimerais qu'on revienne sur les joueurs qui sont à l'honneur aujourd'hui. Ils ont quand même joué une finale de Coupe du Monde. Ça arrive une fois tous les 4 ans. Je pense que maintenant, parle-nous plutôt, Ok, donne-nous ton donc, avis je sur. reviens la performance de Rakitic. Voilà, Rakitic. Ok, alors pour moi, Rakitic, c'est un joueur qui a joué la première année avec le FC Barcelone. Il a très bien comblé, c'est-à-dire le vide qu'allait laisser Xavi. Après, il commençait à s'effacer petit à petit. Son rendement, il commençait à s'effondrer d'une manière, je ne sais pas pourquoi, non. mais le Barça a commencé à perdre la possession de balle et à perdre cette ampleur sur le jeu dès que Rakitic a commencé à baisser de niveau. Et même aujourd'hui, si vous avez très bien Il y a vu 2 ans, le match, c'est pas il parce a que. fait beaucoup de Cette année, il a fait une bonne saison. Cette année, il a fait une saison exceptionnelle, mais il y a 2 ans, est-ce que c'était pas le départ de Xavi et la baisse de régime d'Iniesta? Pourquoi est-ce qu'on doit justement cette faiblesse du milieu il y a 2 ans? Pourquoi est-ce que c'est Rakitic qui doit l'apporter? Parce que le Barça, c'est une équipe qui joue, qui base. Mais c'est Et pas en parce fait, que le jeu Rakitic se base sur n'est ce pas bon numéro que- 8, en fait. Oui. Il y avait Xavi il y a 10 ans ou 12 ans. On a bien préparé Thiago. On a fait jouer Thiago en 2011, 2012, 2013. Après, Tito Villanova, il ne le fait pas jouer suffisamment de minutes en 2013. La clause libératoire, il ne s'élève pas à 80 Oui, millions d'euros. on connaît Après, cette historique, oui. ils ont perdu Thiago. Après, on n'a pas eu le joueur du même profil que Thiago Alcantara, en fait. Rakitic, c'est un joueur qui a la reconversion un peu lente et la relance un peu plus lente qu'un joueur qui a l'ADN du Barça comme Xavi ou Thiago ou même Pjanic. Pjanic, c'est un joueur, je le vois moi personnellement, un joueur qui a cet ADN du Barça. Il permet de jouer rapidement le ballon, à relancer vers l'avant. Voilà, Rakitic, il n'a pas... Non, mais parle-nous de Rakitic pendant le mondial, avec la Croatie. Tsanfer, reste sur le match Le mondial en général. La performance de Rakitic durant ce mondial, c'est ça qu'on essayait un petit peu de décortiquer. Non, mais il y a une différence entre... non, la performance de Rakitic, elle était bonne durant cette Coupe du Monde, quand le reste de l'équipe croate
ils ont joué avec leur cœur et rien à dire, quoi. Mais en fait, l'équipe croate, c'est pas le même tempo que le Barça, c'est pas la même stratégie, c'est pas le même schéma tactique, y a rien à voir. Oui. En tout cas, je te remercie Tsofer pour ton appel et je te dis à très bientôt. N'hésite pas lors des prochaines émissions. J'arrive à très bien m'exprimer, quoi. Non, mais on a très Là, bien tu compris. t'exprimes Là, bien. très bien. Wallah, très bien. Et le fait qu'on ne partage pas Mais le fait qu'on ne partage pas les mêmes opinions sur certains points, ça ne veut pas dire que moi j'ai raison ou que toi tu es tort. Ou Bah, on sait parce qu'on n'est pas d'accord. C'est tout le but, c'est d'avoir d'autres avis pour construire un débat. Moi, le jour où je vous dirai, je suis d'accord sur tous les points, sachez que je commence à mentir. C'est sûr, ça c'est sûr. Ouais. Merci Sitofer. Ça, c'est sûr, Merci. On libère Merci beaucoup l'antenne à pour vous, d'autres. et un grand salut à Oussama Ben Abdullah que je respecte. Merci beaucoup, Zé. Ses convictions également. Merci beaucoup, Que ce Arzel. soit sur le Barça ou que ce soit sur plein d'autres choses. Merci beaucoup, Zé. Merci beaucoup. Merci. Donc je vais juste avant de Je prendre parle un. d'un petit quoi, tu vois. Non, avant on discute à Naouya un petit ou Rakitic pour Wacha, leur je vais juste lire les messages justement de. Donc on parle avec toi, on parle ensemble 5 minutes à 6 minutes avant Ça marche. de donner. Faisal Hamouchi, merci. Messi ما عنده فين يمشي. Merci de nous avoir assuré si Faisal. Aminovic Mohamed qui nous Je suis dit d'accord, Anna, c'est Yamcha Messi, ça va être le ça Barça pour moi. Ça va être le Barça pour moi, ça laisse. on n'a pas encore d'autres solutions. Mamoun Ksili qui nous dit Kanté meilleur au monde à son poste. Faux. Ok, c'est un avis. Kanté meilleur au monde à son poste. Faux. Non, on n'a pas dit meilleur au monde, l'un des meilleurs au monde. Moi, pour moi, c'est le meilleur. Largement. Un milieu, ça se construit. C'est Mamoun, Haoul, la prochaine fois, essaye de te concentrer sur Rakitic 10 minutes, sur N'Golo Kanté 10 minutes. Et réponds-moi, s'il te plaît. Une vingtaine d'arrois la semaine dernière où tous ils m'ont répondu, ils m'ont remercié. Le Real a 3 champions grâce à Casemiro. C'est pourquoi je partage l'avis de Sama. Vraiment, Kanté au Barça et Messi se sentira libre. C'est idem. Messi se sentira libre. Il jouera 2 ans de plus, 3 ans. Mouna Razi, bonjour Mouna. J'étais pour la France, mais n'oublions pas la prestation de Rakitic durant tout ce mondial. Effectivement. Je suis d'accord. Tiens, Baba Canel, moi je veux bien Pogba ou Rabiot à Barcelone. Tous les deux ont le même profil de jeu que Busquets. Ok, on reviendra sur le cas Rabiot, qui est une piste chaude. Mouna donc qui nous redit pas d'accord, ce n'est pas Rakitic qui est derrière cette baisse de niveau. Il a eu une saison à la hauteur, une Coupe du Monde où il a été excellent. Il a joué 71 matchs, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs dans le monde. Monsef Maher, si Rakitic joue avec ce même niveau au Barça, on aurait gagné le match contre la Roma. Imputer une défaite sur un match à un joueur, il faut. Moi, je l'impute à Messi. Il aurait pu porter l'équipe, il aurait pu planter. D'ailleurs, il a essayé de la porter à partir de la 93e minute. Il a raté que 5 occasions. Exactement. Donc, tu voulais qu'on s'attarde un petit peu. Umtiti, il était exceptionnel pour moi. Umtiti, moi, je me suis inquiété à un moment pour son genou parce qu'il joue quand même avec un genou bandé depuis la phase retour, depuis la phase de match à élimination directe. Est-ce qu'il n'est pas sous infiltration? Est-ce qu'il y a une communication entre le team médical du Barça et le team médical de l'équipe de France? Je l'espère. Sûrement. Et le fait que, là-bas, je pense que l'anglais, le recrutement d'un anglais devient très très important. Vermaelen blessé. Même Vermaelen était bon en Coupe du Monde. Il est blessé. Il n'a pas repris. Il n'a pas joué les 3 derniers matchs. Il est sorti sur blessure. Il a joué contre il est rentré. Il a joué hier. Autant pour moi. Et il était bon il hier. Il n'a pas joué les demi et les quarts. Il est sorti sur blessure lors de il est rentré même vers les quarts. Non, des quarts. Il est rentré les quarts dernière minute. Il est rentré à la place de Lukaku. Les quarts contre le Brésil. Autant pour moi. Donc ça nous laisse quand même, disons, une solution de rechange. On ne peut pas fonctionner. L'anglais est pas mal. Mais je pense qu'on a encore un mois. D'ici un mois, Umtiti va être bon. Mais Umtiti, pourquoi il était aussi bon? C'est ça ce que je veux dire. Parce que premièrement, il avait Varane. Il a très bien fonctionné. Et Varane a su donner à Umtiti toute la place qu'il lui faut. Ce qui n'est pas le cas de Piqué parfois. Et le milieu défensif de la France a beaucoup soulagé l'axe central. Moi, j'ai trouvé que... Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'axe central du Barça, c'est l'axe central qui subit le plus de contre-attaques au monde. Et qui subit le plus de 1 contre 1 au monde. On joue avec un gardien de... 1 contre 1. Et on finit par les juger. Donnons-leur un milieu de terrain
qui est Moi, ce qui me dérange au Barça, meilleur quand tu as parlé que de Busquets, Piqué, on verra. on va pas tirer sur Busquets quand même. Il a fait une mauvaise saison. Moi, depuis 2 ans, Busquets, je ne le veux plus au Barça. Ouais, il a fait une mauvaise saison. Et je le dis. Busquets, c'est pas parce qu'il est catalan, il s'appelle Busquets, il est le fils de quelqu'un qui est un ancien du Barça. Et il est l'ami de Guardiola, qu'on doit le subir tout le temps. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas subir Xavi et Iniesta? Ils étaient au moins meilleurs, offensivement. Alors, juste pour revenir justement à qu'est-ce qui fonctionne mieux, à mon avis, dans cette équipe de France Mieux défensif. Non, je te parle de par rapport à Umtiti. Pourquoi cette paire, disons Umtiti-Varane, fonctionne mieux que la paire Bon, déjà le bloc est bas, donc il y a moins ce souci de rigueur par rapport à l'alignement pour leur jeu. Donc à dit de deux. De deux, moi je pense qu'il y a une liberté dans la gestion de la remontée de balle. Au Barça, le ballon doit forcément sortir Piqué. Et ça nous tue. C'est pas le cas. Des fois, on se retrouve avec un Umtiti qui doit remettre le ballon vers l'arrière. 3 mois. Là, ils sont libres. 3 mois. Avec le statut aujourd'hui d'Umtiti champion du monde, Piqué va... C'était déjà le cas en fin de saison, de la saison prochaine, où on avait quand même de très bonnes percées. Quand il voulait partir. De très bonnes percées. Quand il voulait partir, c'est là où on lui a donné la valeur qu'il est. D'abord, Piqué va se la fermer avec Umtiti champion du monde. Crois-moi. Sinon, il joue sa place lui aussi. Et je l'aime beaucoup, Piqué. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne la joue pas avec l'arrivée de l'anglais? Piqué, c'est un grand joueur. Ouais, et là, il y a des gens qui... Ah ouais, il est lourd parce qu'il est grand de taille. Tu ne peux pas avoir un centre de rotation aussi haut et ne pas être lourd. Un centre de gravité. Un centre de gravité ou de rotation. Mais de toute façon, même, on a rarement vu des joueurs d'un mètre 92 avec cette qualité technique. C'est un bus. C'est exceptionnel. C'est un bus. Mais Piqué, c'est un grand monsieur en plus. Oui. Maintenant, par la force des choses, il y a quelque chose qui s'appelle la légitimité dans le football. Piqué était champion du monde et champion d'Europe il y a déjà 10 ans. Maintenant, c'est Umtiti qui est champion du monde. Et forcément, il va le respecter plus. Et on aura un axe central plus équilibré au Barça, rappelle-toi. Eh bien, écoute, c'est tout le mal qu'on souhaite. Donc, un Umtiti, disons, qui vient avec un plein de confiance et il ne fait au fait que confirmer. Hein. Je rappelle que c'est le joueur qui, pour moi, a eu la plus grande capacité d'adaptation dans tous les recrutements sur les 10 dernières années. Ahmed Amir croit que le club s'en fout de notre débat. C'est pas vrai, parce que le club a déjà ouvert les ponts avec N'Golo Kanté. Si le club a mis un Français comme secrétaire technique, c'est qu'il a une visée vers pas mal de joueurs français. Je ne pense pas que le Barça fait n'importe quoi. Quand même, la directiva, on peut ne pas l'aimer, bien que moi je l'aime beaucoup, mais on doit lui reconnaître la rigueur financière et la rigueur budgétaire est exceptionnelle. Donc on ne peut pas mettre un secrétaire technique français qui parle français si on ne va pas chercher beaucoup de joueurs français. Et entre autres, N'Golo Kanté. Hormis le fait que c'est une légende du club, bien sûr, et qu'en termes de légitimité par rapport au vestiaire, en termes de proximité par rapport aux joueurs, c'est pas Robert Fernandez. Tafkin, Puyol est plus légende que lui. Oui, mais Puyol a fait un autre choix d'orientation. Puyol voulait absolument imposer l'Espagnol qui est au Betis. Comment il s'appelle? Puyol, il est agent de joueur aujourd'hui. Mais là, il voulait avant, il était secrétaire technique. Il a voulu imposer Bartra. Bartra n'a pas le niveau du Barça. Et on allait encore vivre avec Bartra 10 ans, comme on a vécu avec Busquets. Oh, je trouve très sévère. Hein. Bartra, il paye encore. Bartra, c'est un joueur trop nul pour le Barça. Oula, je suis sévère, trop nul. Au Betis, il n'arrive pas. Crois-moi, le Marocain, quand il reviendra, il prendra sa place. Hakimi. Là, M. Hakimi. Fdal. Moyen, Bartra. Très moyen pour le Barça. Il n'a pas pu s'imposer à on parle du Barça quand même. On parle d'Umtiti d'Aba. L'anglais, il y a des gens qui ne veulent même pas de l'anglais. On parle de Vermaelen qui, avant la blessure, était exceptionnel. On parle de Piqué, on parle de Puyol, on parle de joueurs de ce niveau pour le Barça, pas Bartra. Et Puyol voulait imposer Bartra. Très bien. Qu'en est-il de quel mondial, en fait, quelle sortie de mondial pour Dembélé? Dembélé qui champion du monde quand même. Il est champion du monde. Oui, mais en termes de temps de jeu, en termes d'exposition. Il est jeune. Oui, il est jeune, mais est-ce que le fait de départ d'Iniesta, c'était quand même une porte ouverte pour la titularisation de Dembélé en termes de temps de jeu? Mais il faut amener un N'Golo Kanté. Là, Dembélé, tu le fais jouer à l'aise. Si tu amènes N'Golo Kanté au Barça, c'est fini. N'Golo Kanté, Bordeaux. Et tu fais jouer avec 3 milieux offensifs. Coutinho, Dembélé et Messi. Et 2 attaquants, et tu joues à l'aise. Tu joues à l'aise. Ok. Et mis à part N'Golo Kanté, parce que je pense que là, ils sont quand même plus proches de Rabiot que de Kanté. Là aujourd'hui, fin de non-recevoir aujourd'hui.
Ah, là, le Après, PSG. après la réunion aujourd'hui à Moscou, le PSG a dit que Rabiot n'est pas transférable. Oui, et l'agent de Rabiot est sorti pour rappeler qu'il est en fin de contrat en Ah, 2019. non. Donc il doit attendre un an pour venir signer au Barça libre. Oui, mais c'est. Et il est capable de le faire parce qu'il a une mère qui est très bourgeoise, qui vit à Saint-Neuilly-sur-Seine et qui s'en fout de l'argent des Qataris. Clairement. Donc, on peut non, mais l'appeler. en termes de profil pur, pour toi, Là, par Rabiot, contre- est-ce qu'il a par l'ADN? contre- Oui, il a l'ADN. C'est un très bon joueur. Quand même. Très bon tripoteur de ballon. Bon joueur, très grande taille. Il a fait oublier Verratti au PSG. Hein. Il faut noter que Rabiot a fait Là, mais oublier. il a une mère difficile à gérer. J'ai entendu dire que même les parents de Dembélé sont difficiles à gérer. Et que même le Barça, si elle pense se défaire de Dembélé, ça sera à cause de ses parents. Non, et j'ai même entendu dire que Dembélé serait dans un troc avec Chelsea pour Hazard. Il rentrerait dans le prix du Hazard. Ça m'a fait mal au cœur parce que pour moi, Dembélé a un meilleur potentiel que Hazard. Sachant que le Barça a tout fait pour trouver un appartement séparé aux parents de Dembélé et qu'ils lui ont assigné quelqu'un Mais à ils la sont- maison pour gérer. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a le nombre de maison. Ils s'en cassent, comment on appelle. Je veux dire un mot gentil, casse-siège, Ils sont dérangeants, on va ils dire. sont dérangeants, On va dire qu'ils comme sont- la mère de Rabiot. Est-ce que le Barça et la direction du Barça et le public du Barça va accepter les bêtises de la mère de Rabiot? Parce que si le PSG veut se défaire de Rabiot, c'est à cause de sa mère, c'est indiscutable. Je sais pas. Je sais Moi, pas comment je suis beaucoup le Rabiot. Ok. Donc on a d'autres messages parce que Puyol est agent de Bartra, oui, on le sait. On le sait. Aminovic qui nous dit Rakitic a moins de responsabilités au Barça et donc sa confiance augmente. Je suis d'accord. Kanté vaut 1000 fois mieux que Rabiot. Rakitic. C'est pas le même poste déjà, mon chef. C'est pas le même poste. Rabiot, c'est un relayeur. Relayeur, il joue devant Kanté. Kanté, c'est un milieu défensif classique. Et le Barça n'en fait plus, ne joue plus avec des milieux défensifs classiques. Moi, c'est au-delà des noms. Moi, je veux que le Barça ait un pivot au milieu de terrain. Un pivot. Ouais. Un vrai pivot. Mais à ce moment-là, خاص واحد فيهم يجلس خاص Busquets ou la Là, Rakitic il a déjà doit- Rabiot, Busquets, c'est un Guardiola. Busquets sur le don à gauche. J'ai 150 millions quelque d'euros. Est-ce que le Barça n'est pas نعطيه rassuré? نص لوطه لغوارديولا نص لوطه غوارديولا. Mais je pense qu'on a un petit peu fait le tour des prestations des Blaugrana durant ce mondial. Là, Donc, Dembélé on- n'était pas mauvais. Dembélé a payé le choix tactique de Deschamps. Il n'était pas mauvais. Il n'a pas. Dembélé, sur les deux matchs où il est rentré titulaire, et contre l'Australie et contre le Danemark, il n'était pas mauvais. Il a fait 2 rentrées en cours de match, il n'était pas mauvais. Mais le pivot Giroud, avec l'abattement de Matuidi, rassurait plus Deschamps sur le plan défensif. Et c'était un choix parce qu'il a cherché quand même la rapidité de Mbappé et avec comme relayeur Griezmann. Il y avait un mondial très intéressant. Très, Si Rabiot est aussi bon, pourquoi il n'a pas été convoqué? La mère de Rabiot a même... tu sais, on parle de la mère de Rabiot qui vient tous les jours à Clairefontaine parce qu'il n'habite pas loin. Et elle emmerde vraiment Deschamps et tout ça. Rabiot est victime de sa maman. C'est une possibilité. Moi, personnellement, je ne suis pas très au fait des choix de vie de la maman de Rabiot ni de son entourage. Ah bah, c'est Léa, Ouais. très riche. Comme Elle la a un Oulda. fils. Comme la Oulda bzaf. Oui. Et, c'est possible que je suis en train de faire la même chose avec mon fils sans me rendre compte. Oui. Sauf que Rabiot est arrivé à un niveau où on ne peut plus se permettre ça. Très bien. Il y a un très long message qui nous est parvenu de Tsofer, mais c'était avant de prendre l'appel. Diffusion interrompue, je ne sais pas, est-ce que la diffusion est interrompue? Non, c'est bon. Elle est rétablie. Juste rétablie, un petit souci technique. Donc, pour rester un petit peu côté des autres prestations, donc ça sert à rien un petit peu de refaire le tour de tous ceux qui sont sortis. Sur ceux qui sont sortis, on n'a pas eu de grosse satisfaction. Maintenant, la satisfaction que moi, personnellement, je vais retenir, c'est qu'on n'a pas eu de grosses blessures. Donc on ne perd aucun joueur et ceux qui sont sortis tôt, et tant mieux pour le Barça, il les récupérera plus On tôt. m'a dit que Messi est déjà arrivé à Barcelone, lui et Suarez, le 14, ok. hier. Ok, le Est-ce groupe a repris ses est-ce qu'il va reprendre demain, Messi? Parce Non. qu'il y a même des rumeurs qui disent qu'il ne va pas jouer à la Supercoupe, je ne crois pas. Supercoupe, C'est un titre. tournoi officiel, c'est un titre. C'est Je un pense titre. pas que je pense que Messi va avoir faim avec la Coupe du Monde débile qu'il a fait. Justement, on avait parlé après sa Soit il va être sortie. détruit, soit... Voilà, on avait parlé après sa sortie de son état psychologique. On souhaitait tous qu'il se remette. Et je pense que pour ce type de compétiteur, c'est quand même des compétiteurs, hein, même s'il a un caractère un peu retenu.
c'est des gens qui ne. Par vont contre, moi, je rien dans le l'ai jeu. suivi sur une chaîne argentine, Messi, et où il a répondu à la question est-ce qu'il rentre dans les choix Et là, il était exceptionnel dans ses réponses. Il a été exceptionnel dans ses réponses. Trzen, on a l'impression qu'on est L'homme, face à un c'est joueur. honteux de penser ça. Parce que c'est mes amis, si je dois rentrer dans les choix, le Kun Agüero va jouer tout le temps parce que c'est mon pote d'enfance. Et si l'entraîneur a fait appel à moi, il a fait appel à Jefecito Jefecito. le match d'avant. Et c'est normal de faire appel à des cadres dans des choix technico-tactiques au milieu de match. Très bien. Il y a Aminovic qui est d'accord avec toi. Dembélé était très bon, sauf que Deschamps a préféré Matuidi pour couvrir Hernandez, qui est un peu plus offensif que plus Pavard. Oui, je suis d'accord. Oui. C'est tactique. Et il y avait de la complémentarité de toute façon sur le côté. De toute façon, c'est Aujourd'hui, tactique. on ne peut que conforter Deschamps dans ses choix. C'est très difficile de venir et critiquer les choix d'un coach qui vient de remporter un mondial. Yasser nous a rejoint. Bonjour Yasser. Donc, pour revenir maintenant à ces recrutements, donc on a parlé un petit peu d'Arthur. Alors Arthur qui est en train de faire l'unanimité, que ce soit on a lu Xavi il y a quelques semaines, on a vu la sortie de Deco très étayée sur la capacité et tout converge. Même la vidéo qui a été réalisée par le club pour le CD La Bienvenue insiste sur la capacité d'intégration dans l'environnement. C'est-à-dire que le club est à 2000% convaincu des capacités techniques d'Arthur et c'est conforté par des joueurs tels que Deco et ce qui s'ensuit. Maintenant, il a 21 ans, donc c'est un jeune joueur qui va devoir s'intégrer à une nouvelle vie. Le groupe semble avoir très bien accueilli et aujourd'hui, il y avait l'un des correspondants permanents au sein de la Ciudad, Fernando Polo, c'est ça, qui disait que au fait, il sait tout faire avec un ballon et qu'il impressionne lors des entraînements. C'est un Brésilien. Maintenant, s'il a la mentalité de Coutinho, tant mieux. S'il a la mentalité de Neymar, on n'en veut pas. On va Voilà, être vite servi. Mais les Brésiliens sont tous bons techniquement, c'est indiscutable. Donc, il y a Sami Sad qui dit, à mon avis, après la Coupe du Monde, Rakitic est élu meilleur Blaugrana. Oui, pourquoi pas. Oui, franchement, moi, je trouve qu'il a vraiment fait le job. Et s'il n'y avait pas eu Modric, meilleur joueur, ça aurait été peut-être lui. Puisque Umtiti est champion du monde, donc on va la donner à Rakitic. Rakitic. Parce qu'il donne toujours le meilleur joueur du tournoi à un finaliste. Et nous, en tant que supporter, on la donne à quelqu'un qui n'a pas remporté le titre, on la donne à Rakitic. Rakitic. Mais il était bon. Il était bon. J'en ai un peu. Bon. Le viseur de sa frappe ne marchait pas très bien aujourd'hui. J'en ai un peu voulu. Il a beaucoup dévissé. Mais il était énervé. Et voilà, il était c'est énervant de jouer contre l'équipe de France. Oui, c'est énervant. Tu as l'impression, tu as ce sentiment de dominer et en même temps tu n'y arrives pas. Tu domines contre un mur. C'est clair. Contre un mur. Mourad qui nous dit pas de Nzonzi. Non, très peu de possibilités que ça se produise. De toute façon, on a déjà pris l'Englet, donc je pense pas que Séville va vendre les deux. Il ne nous a pas vendu l'Englet. On a payé. On a payé la clause libératoire. Depuis la mauvaise réunion qui a débouché sur un non-protocole pour la Supercoupe d'Espagne, Séville ne voulait plus. Alors que le Barça était prêt à payer 39 millions au lieu de 30. Donc quand il y a eu le problème, Séville a perdu 9 millions. Parce que le Barça a déposé l'argent directement à la Liga espagnole. Et maintenant, parce que le président de Séville, c'est un Andalo qui est chaud. D'ailleurs, j'ai suivi face à face avec le président de la Fédération espagnole, il m'a fait rire. Il est un peu en colère. Il est en colère en ce moment. Mendoza même pas Mendoza. Chokri d'Espagne. Ben, écoutez, donc voilà, l'Anglette, on n'a pas parlé de l'Anglette, mais je sais toujours pas comment ça se prononce. L'Inglette probablement. Donc, là, en français, c'est l'anglais. L'anglais. C'est l'anglais. Moi, je vais attendre de voir le match sur une chaîne espagnole pour savoir comment eux ils disent. Je dirais comme. Comme espagnol, pas comme les Français. Ouais, lui-même, je pense que j'ai vu une vidéo de lui où il s'est présenté comme l'Inglais. L'Inglais. Oui, l'Inglais. L'Inglet, oui. Donc, il doit être d'origine anglaise, je pense. Je sais pas. J'ai pas lu. Il n'a pas été convoqué. Il n'a pas sa place. Ça peut venir. Franchement, c'est un très gros talent. C'est un très bon potentiel, mais avant, ils avaient qui? Il y avait Kimpembe, meilleur. Kimpembe, meilleur. Oui. Et ils avaient celui de Adil Rami, c'est discutable. Alors, sur quel poste il évolue l'Inglet? Il a joué sur l'expérience, Adil Rami. Oui, mais de toute façon, il était sur la liste après. Et il a joué même sur sa finale avec l'OM.
Ça a joué pour lui. C'est quelqu'un qui a des capacités de leader. On l'a vu avec l'OM s'affirmer en termes de leadership. Mais maintenant, l'Inglet Il sort avec qui? avec Pamela Anderson. En plus. Oui, En plus, ça jouait ou ça va voir. En plus, ça jouait, ça va voir. Je pense que Didier Deschamps a longtemps fantasmé sur Pamela aussi, Sûrement. c'est de sa génération. Sûrement. Non, on peut revenir déjà à l'Inglet parce que ce profil est méconnu en fait. Il y en a qui pensent que c'est un défenseur central, et il y en a qui voient un 6 décroché. Comment tu vois, toi, le positionnement de ce joueur? Il vient pour remplacer qui ou là pour appuyer qui? Pour Quel être une poste? doublure, soit de Umtiti, soit de Piqué. Donc Il vient pour remplacer Mina. l'axe central. Mina qui va partir, quel que soit X, parce que c'est clair que Mina, malgré ses 3 buts de la tête, n'a pas convaincu les joueurs du Barça. Il paraît que c'est une position très ferme du coach. C'est le clair, coach qui n'en il veut veut plus pas. de Mina, Et donc il y il a vient 3 remplacer clubs Mina. anglais maintenant que ça a changé. Il n'y a plus Manchester United. Grâce à ces buts, on va avoir plus de millions d'euros. Exactement. Mais c'est tout. 30. Le Barça qui, j'ai l'impression, va mieux vendre cette année, alors que ça fait des années qu'on souffre à envoyer des gars en prix et ne jamais rien revenir. Donc déjà Paulinho, on gagne en net 10 Il a millions. vendu le joueur le plus cher du monde, de l'histoire. Allez, 220 de Ouais, Neymar. Non, mais bon, on a quand même fait beaucoup de mauvaises opérations. Le Barça, à chaque fois qu'on voulait acheter, on achetait cher et on n'arrivait pas à revendre. On a vendu cher, C'est- on a vendu cher. On a vendu cher, on a vendu Villa cher, on a vendu, pas Villa, on a vendu Adax Smith, l'Ivoirien Yaya Touré cher, on a vendu Non, il y a Pedro cher, on parti a à vendu 35. 39 d'Extaas, 39 ou 40 en 2008 ou 2009. Mais de toute façon, notre troisième meilleure vente, c'est Paulinho. Elle se situe à 50 millions d'euros. Donc, On l'a acheté à 40, donc c'est un faux débat ça. oui, on gagne un petit peu. Mais 20 après, millions d'euros sur une année, j'ai pas compris la revente de Paulino. Est-ce que c'est la venue d'Arthur qui... c'est la place d'extra-communautaire, en fait. C'est la place d'extra-communautaire. Il n'a pas de passeport européen. J'achète Et- Paulino pour le vendre 6 mois après, un an après. Malgré les 10 millions d'euros, c'est pas très Et compréhensible. on a quand même vu une désaffection en fin de saison pour Paulinho qui a beaucoup moins joué. Hein. Parce qu'il avait fait le travail foncier pour la Chine, Ouais. pas pour le championnat d'Espagne. Donc il y a celle qui nous dit pour le cas d'Arthur, il faut que les supporters, le supporter ne mette pas trop de pression, qui incombe aux nouveaux venus, qui risquent de cramer le joueur au bout d'une saison. Oui, c'est vrai qu'on est très exigeant envers nos joueurs. Abdelrahman Rassi qui nous dit que pensez-vous des rumeurs Hazard dont j'apprécie énormément le style de jeu malgré qu'il n'a jamais caché ses envies madrilènes. Là, il va jouer mieux à Madrid qu'à Barcelone. Parce qu'à Barcelone, s'il prend la balle autant, Messi va le foutre dehors au bout de 2 semaines. Et on lui a peut-être reproché sur certains matchs de ne pas avoir vu Kevin De Bruyne à 2 ou 3 reprises quand il y avait des Surtout le match contre la France, où il voulait Ouais. absolument gagner la France tout seul. Ouais, donc, Parce qu'il a une formation française, il est très français dans l'âme, donc il voulait absolument marquer le coup contre la France. Et ça a joué en sa défaveur. Aujourd'hui, je rejoins Riyad Ben Fares, Hazard se sert du Barça pour faire grimper le prix pour le Real. Hein. Donc Ouais, il ne voilà. faut pas marcher dans cette piste-là. Je ne pense pas que ce soit... Je ne crois pas que le Real va recruter. Il veut formater une équipe autour de l'entraîneur qui a gagné avec eux. Il veut faire rejaillir les six espoirs qu'il a amenés l'année dernière. C'est possible. Alors, Samy, celle qui nous dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un renfort ou juste d'un Valverde plus performant que l'année dernière, à mon avis? Alors, excusez-moi, Plus juste performant. Valverde plus performant que l'année dernière. L'année dernière, il a perdu 2 matchs, Valverde. Ça va être très difficile de faire comme l'année dernière. Donc, c'est déjà si vos attentes... Mais il a raté le match qu'il fallait pas rater Oui. à Rome. Oui, donc on Mais peut lui en c'est- vouloir. oui. On peut lui en vouloir pour ça. Et moi, j'ai pas de problème. Je lui Mais en je veux, pense moi que aussi. cette année, avec le départ de Ronaldo en Italie, là, l'Espagne, le Barça va avoir plus de chances de gagner la Champions League. Tu penses? Ouais, je pense. Ouais. Il y a un bloc très costaud qui est en train de se former à la Juve. Déjà, la Juve, c'est 2 finales sur les 3 ou les 4 dernières ouais. éditions. Ah ben, si Cristiano Ronaldo gagne la Champions League à la Juve, il va devenir le meilleur joueur du monde. Oui. Indiscutable. Oui, ça peut... Je crois pas. Donc, moi, je crois pas. Ça va être chaud, ça va être chaud. En tout cas, le mercato vient de commencer. Il est déjà très très chaud au Barça. Et on continuera à vous alimenter sur la page Mais Passion Tanger Barça. n'est pas encore ficelé. Non, c'est pas encore officiel. Les gens travaillent en Mais pourquoi il ne passe back-office. pas en ficelé? Est-ce que la FIFA, c'est la FIFA
qui attend la finale de la Coupe du Monde pour se pencher sur le dossier ou il y a eu un refus de la FIFA? Non, à ce niveau-là, moi personnellement, j'ai pas d'autres informations. Ce que je sais, c'est que les gens au Maroc continuent, et notamment certains qui nous regardent, continuent à travailler sur ce dossier-là. Donc, on se prépare. Riyad Ben Fares est d'accord avec moi sur toute la ligne. Riyad Ben Fares est d'accord avec tout le monde, tout le temps. Si on prend Conté, je ne veux plus personne. moi. Si on prend Conté. On peut même garder donc, le style, l'avant-centre. Et tu peux continuer jusqu'à 22h, je le sais. Donc, mais il est quand même temps pour nous de dire au revoir à tous les patients. 22h, je dois déjà commencer mon émission. En tout cas, où merci. je reçois, si tu m'excuses, Bien sûr. Là, il nous reste Une petite promo. Il nous reste 3 minutes et demie. Non, ah oui. C'est 56-36. Ok, très bien. Là, parce que, à 22h, puisque la France, la victoire de la France et la consécration de la formation, je reçois Nasser Larguet pour lui parler de la formation. Et pourquoi la France est arrivée là et pourquoi le Maroc n'arrive pas encore à faire valoir sa formation malgré 10 années d'existence de l'Académie Mohamed VI. En tout cas, si jamais ce match se joue, je pense qu'on vous donnera plus d'informations sur la page Passion Barça. Restez connectés. Mais on fera un spécial de Tanger. Si jamais le match se joue à Tanger, on fera un spécial de Tanger. Voilà, et on sera joignable également sur Twitter, Passion Barça. N'hésitez pas, followez-nous et puis recommandez cette page à vos amis. Et vous retrouverez ce live sur Twitter dans quelques heures, sur YouTube dans quelques heures. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt.